Dans les rues de Kiev, les Ukrainiens expriment leur frustration après l'absence d'accord entre Vladimir Poutine et Donald Trump. C'est très compliqué. Nous attendons des actions concrètes et la fin de la guerre. Nous attendons la victoire de l'Ukraine. Certains habitants de la capitale ukrainienne ne comprennent toujours pas comment leur président Volodymyr Zelensky a pu être tenu à l'écart des pourparlers. Comment est-ce possible? Il s'agit du destin de mon pays. Ce n'est pas à eux de décider, ce n'est pas à eux de se rencontrer, ce n'est pas à eux d'en parler. Le président ukrainien, qui s'est entretenu au téléphone avec Donald Trump après le sommet, réaffirme sur les réseaux sociaux la volonté de l'Ukraine de déployer tous les efforts possibles pour parvenir à la paix, une position qu'il pourra défendre directement auprès du président des États-Unis. Lundi, je rencontrerai le président Trump à Washington pour discuter de tous les détails concernant la fin des massacres et de la guerre. L'ancien président ukrainien Petro Porochenko estime qu'il faut établir un véritable rapport de force avec Vladimir Poutine. J'ai beaucoup négocié avec Poutine. Il ne faut pas lui faire confiance. Nous devons parler avec Poutine, non pas en russe ou en anglais, mais avec le langage de la force. Cela consiste à dire que si Poutine n'arrête pas les bombardements, eh bien il faudra passer au plan B, c'est-à-dire plus d'armes livrées à l'Ukraine, y compris des armes offensives. L'ancien dirigeant appelle à maintenir la pression sur la Russie et à renforcer les sanctions jusqu'à obtenir un accord de paix.